Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne L-Prod. Alors c'est quand même assez rare que je fasse des vidéos aussi rapprochées, mais l'actu du Starship fait que voilà, j'avais quelques infos à vous donner complémentaires pour faire suite à cette vidéo précédente que vous avez peut-être regardée, où je vous parlais du Ship 14 et de mes avis en tout cas sur le prochain vol qui était un vol coup de poker. D'ailleurs un grand merci pour les nombreux messages que vous m'avez envoyés, c'est très sympa, merci à vous en tout cas. Je voulais revenir parce qu'on vient de l'apprendre, Elon Musk, enfin on vient de l'apprendre, on l'a appris il y a quelques heures déjà, Elon Musk a donc décidé que le prochain vol, le vol 14, malgré tout ce qu'on a pu raconter dans la dernière vidéo, ne serait pas un vol avec le rattrapage du ship. C'est reporté, dit-il, à quelques mois. Alors quelques mois, est-ce que ça veut dire que ce sera le vol 15, le vol 16? En tout cas, quoi qu'il en soit, ce vol 14 ne sera pas un vol avec rattrapage du ship. Ce sont les annonces du PDG de SpaceX. Je pense qu'effectivement, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt avec ce vol 14. Ça me paraissait un petit peu précoce, pour être très honnête, même si j'y croyais beaucoup. Ça me paraissait un peu précoce que d'un vol qui s'était plutôt bien passé, le vol 13. Le booster, on parlait aussi du booster qui allait être récupéré. Ça me paraissait vraiment peu probable, dans le sens que, effectivement, on a vu que le booster version 3 n'était pas vraiment encore tout à fait au point, entre guillemets. Alors, des annonces peut-être liées, effectivement, toujours à ce que je vous disais dans la vidéo précédente, qui sont peut-être liées tout simplement à faire réagir les actionnaires, les boursiers, pour que l'action remonte. Je serais même tenté d'aller voir l'action de SpaceX, si elle n'est pas un petit peu remontée là, ces derniers jours. Allez voir, vous allez certainement être surpris. Donc voilà, l'annonce que je voulais déjà vous annoncer dans un premier temps dans cette vidéo, c'est que le vol 14 ne sera pas un vol avec rattrapage du ship, ni du booster. En revanche, ce sera un vol orbital avec le largage de satellites Starlink V3 fonctionnel. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle. Donc qui dit vol orbital, je ne sais pas du tout où va se poser le Starship. Est-ce qu'il va faire 2 révolutions autour de la Terre et puis il va redescendre dans l'océan Indien? Est-ce qu'ils vont le récupérer? Moi, à mon avis, ils vont le récupérer pas loin de Boca Chica, dans le golfe du Mexique, histoire de le rapprocher de plus en plus de la base. Je vois ça comme ça, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Enfin voilà, c'était l'information principale de cette vidéo, mais ce n'est pas tout, puisque je voulais aussi vous parler du vol précédent, du vol 13, car le Ship 40, lui, a été récupéré. Alors oui, c'est l'autre actu, effectivement, de SpaceX, le Ship 40 qui a été remorqué jusqu'à Christmas Island, donc on est au large de l'Australie, sur une petite île. Il est bien arrivé sur place. Il paraîtrait que des ingénieurs de SpaceX sont déjà là aussi pour l'inspecter avant de décider de le remorquer jusqu'à Boca Chica. Alors effectivement, on peut imaginer qu'il sera remorqué avec un gros container sur lequel on va le poser, ce qui sera quand même plus simple que de le traîner en mer, à mon avis. Et puis à mon avis, pour le récupérer en bon état, pour l'emmener jusqu'au Texas, je pense que c'est mieux ainsi. Donc effectivement, les ingénieurs sont sur place pour l'observer, pour vérifier ce qui est encore vérifiable, parce que n'oublions pas qu'il a quand même passé plusieurs semaines en mer, donc il est abîmé, donc il va falloir tenir compte de ça forcément. Mais je pense que c'est une belle opportunité qu'a SpaceX de récupérer un ship en entier, et de voir surtout comment s'est comporté le bouclier thermique, parce que finalement c'est vraiment ça, je pense, que ce qui a poussé les ingénieurs de SpaceX à récupérer ce ship malgré tous les aléas climatiques qu'il a connus en mer, car rappelons-le, le bouclier thermique c'est un petit peu la verrue j'ai envie de dire, du ship, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un bouclier vraiment réutilisable rapidement, on ne pourra pas dire que cette fusée est totalement réutilisable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez mettre des commentaires d'ailleurs sous cette vidéo, n'hésitez pas. Donc voilà, bonne nouvelle, le ship a été récupéré, le ship 40, et il est en plein cours d'examen avant peut-être son retour à Boca Chica. On va terminer par cette annonce qui a été faite par la NASA, qui souhaiterait que petit à petit on redéveloppe des plateformes en mer pour tirer des fusées. Alors c'est drôle parce que
sur les images de synthèse que vous voyez actuellement. Effectivement, SpaceX y avait déjà pensé il y a quelques années. D'ailleurs, SpaceX et Musk avaient racheté 2 plateformes pétrolières qui sont toujours là, hein, qui pour l'instant ne servent pas à grand chose, mais qui avaient pour but de tirer des Starships. Alors quel est l'intérêt de cette chose? Eh bien, c'est déjà les nuisances sonores, ça on le sait bien, on sait que ça pose un gros problème, ces nuisances sonores. On sait que le tir d'un Starship, on l'entend à 10 km. Là, au moins, si on est en pleine mer, on ne risque pas de gêner grand monde. Autre avantage, c'est si la fusée s'écrase après son décollage, au moins il n'y aura pas trop de victimes, à part peut-être des animaux marins. On n'y pense pas assez, mais oui, malheureusement. Donc effectivement, on sera loin de toute habitation, ça c'est aussi l'avantage. Autre souci quand même, c'est l'amener jusqu'à la plateforme, le chip, le booster, il faut pouvoir les amener jusque-là. Donc c'est un gain de temps. Si on les récupère sur ces plateformes, il va falloir les ramener ensuite dans la Starbase pour une révision. Donc là aussi, on va perdre du temps. Donc la réutilisation rapide avec ces plateformes me semble un petit peu prématurée. En revanche, on peut imaginer que des tirs de chips, quand il y en aura assez, un certain nombre en tout cas, puissent être faits depuis une base comme la Starbase ou en Floride au Kennedy Space Center, et puis qu'ensuite on puisse récupérer ces chips au cas où en mer sur ces plateformes, et ensuite les récupérer ultérieurement, voilà. Mais voilà, en tout cas c'était une des hypothèses que la NASA remet au goût du jour, comme quoi c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, mais bon, reste à voir si ça sera vraiment développé à l'avenir, mais on peut s'attendre à tout, en tout cas avec le New Space qui nous promet de belles surprises. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci de votre fidélité à la chaîne Elprod. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à partager aussi sur vos réseaux sociaux. Vous êtes notre meilleure publicité pour qu'on puisse être connu. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce. À très bientôt.